touristiques populaires, comme l'archipel du Zanzibar. Et au Kenya, le trafic aérien est perturbé depuis hier, samedi, à cause d'une grève illimitée des pilotes de la Kenya Airways. Le tribunal a jugé ce mouvement illégal, mais les pilotes demandent une amélioration de leurs conditions de travail et notamment le versement des salaires impayés pendant la pandémie de Covid-19. La compagnie essuie de lourdes pertes depuis des années et environ 10 000 passagers seraient affectés par ce mouvement social. Et puis en Guinée, ce drame de la circulation aujourd'hui dimanche dans l'ouest du pays. Au moins 21 personnes sont mortes dans une collision entre un bus qui transportait essentiellement des élèves et des étudiants et un camion. L'accident est survenu à Amdalaï, près de Kindia. C'est une ville qui est située à 130 km à l'est de Conakry, la capitale. Actualité environnementale avec la COP qui s'est ouverte aujourd'hui, la conférence des Nations Unies sur le climat. Les participants commencent à arriver à Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 45 000 personnes sont attendues pour discuter des actions contre le réchauffement climatique et notamment de la question du financement, en particulier pour les pays pauvres. On retrouve notre correspondante Claire Vuillot. C'est la question des pertes et dommages qui sera au cœur de cette COP 27, un sujet épineux, maintes fois repoussé. Alors les pertes et dommages, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit des dédommagements financiers demandés par les pays pauvres afin de faire face au réchauffement climatique. Ces pays, eh bien, ce sont souvent les plus vulnérables, ceux qui payent le prix fort de la crise, alors que bien souvent, ce sont les moins pollueurs. L'Afrique, par exemple, n'émet à elle seule que 3% de l'ensemble des gaz à effet de serre produits dans le monde. Les pays africains sont pourtant ceux qui subissent le plus les changements climatiques. On a vu la sécheresse meurtrière dans la Corne de l'Afrique, des inondations au Nigeria et au Tchad. Et donc, pour ces pays, la question du financement est plus importante que jamais. C'est même une urgence, nous explique cette responsable du Croissant Rouge qui est présente à Sharm el-Sheikh lors de la conférence. Il faut agir, il y a une urgence et nous le remarquons en tant qu'acteurs humanitaires. Nous sommes confrontés à des besoins humanitaires qui grandissent chaque année. Nous l'avons vu avec les inondations au Pakistan qui touchent 3/4 du pays, avec des vagues de chaleur qu'on a expérimentées partout, le manque d'eau dans beaucoup de contextes, la sécheresse en Afrique. Donc nous voyons effectivement l'urgence. Il faut investir, il faut agir maintenant, il faut agir non seulement dans tous ces investissements qui vont réduire les émissions des gaz à effet de serre, c'est très important, mais également prendre en compte le fait que la crise est déjà là pour beaucoup de communautés. Il faut les équiper, il faut renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent prendre des actions eux-mêmes et faire face à ces crises climatiques et s'adapter. Plus de 100 chefs d'État venus du monde entier vont être réunis ici à Sharm el-Sheikh lors de cette COP 27 pour tenter de trouver des solutions et de parvenir à un accord. Les pays africains, eux, s'inquiètent. Un accord, c'est bien, encore faut-il que celui-ci soit respecté.